Ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique pour commenter les derniers événements en cours en Afghanistan. Alors ce matin, face au chaos sécuritaire provoqué par la nouvelle donne politique en Afghanistan, le président Biden a annoncé qu'il est prêt à considérer de reporter la date butoir du retrait des forces américaines d'ici le 31 août. Je rappelle que selon en fait l'accord signé l'année dernière en 2020, sous la précédente administration aux États-Unis, le retrait devait s'effectuer initialement le 1er mai. Or, le président Biden lui-même avait décalé cette date du 1er mai au 11 septembre unilatéralement sans consultation avec les talibans. Or, les talibans pragmatiquement avaient finalement accepté cette date, mais désormais ils ne veulent plus aucun report de cette date, puisque pour eux il s'agit tout simplement de perpétuer, si vous voulez, cette occupation américaine qu'ils souhaitent qu'elle prenne fin le plus rapidement possible. Donc à partir de là, ces déclarations du président Biden ont été très mal perçues, et donc il n'est pas étonnant que aujourd'hui on a appris par la voix du porte-parole du mouvement des talibans, Monsieur Shaheen, que en fait cette date, il a tout simplement émis que s'il y a un report de cette date du 31 août, il y aurait, je cite, des conséquences. Alors évidemment, il n'a pas précisé quelles conséquences il entend en cas de report de cette date, mais on voit bien que en fait, c'est suite à ces propos tenus par monsieur Shaheen, encore une fois, qui est le porte-parole des talibans, on a eu une inflexion en fait du discours états-unien, puisque un peu plus tard dans la soirée, le porte-parole du Pentagone, donc du ministère états-unien de la Défense, monsieur Kirby, a annoncé qu'en fait probablement l'opération sera terminée avant le 31 août, et même son de cloche du côté du conseiller à la sécurité nationale du président Biden, M. Sullivan, a annoncé que les États-Unis étaient en voie de finir leur retrait avant le 31 août, c'est-à-dire donc avant mardi de la semaine prochaine. Donc on sait. Alors, est-ce que les États-Unis tout simplement sont en train de céder aux menaces en fait des talibans? Peut-être, probablement, et d'ailleurs on voit très très bien en fait que depuis le début, depuis l'arrivée en fait de l'administration Biden, c'est les talibans qui dictent un petit peu, si vous voulez, leurs conditions un petit peu au président Biden, qui s'adapte. Alors certes, il faut quand même atténuer les choses, puisque c'est le président Biden a par lui-même osé changer cette date de retrait du 1er mai au 11 septembre, mais on voit depuis qu'en fait les talibans maintenant sont désormais en telle position de force qu'en fait les États-Unis, les responsables états-uniens craignent en fait que les talibans utilisent la force contre les forces américaines qui se trouvent à l'aéroport de Kaboul, car il faut bien comprendre que les forces américaines sont dans une situation des plus vulnérables. Si vous voulez, ils sont recroquevillés dans une enceinte de quelques kilomètres carrés. Et donc, évidemment, vous comprenez qu'ils n'ont pas de territoire pour pouvoir assez approfondi pour pouvoir mener des opérations. Donc, si vous voulez, si les talibans demain décident, si j'ose dire, de siffler la fin de la liberté que jouissent, si vous voulez, les soldats américains à l'aéroport de Kaboul, et ben là, à ce moment-là, on va clairement des affrontements. Et si vous voulez, qui seraient probablement, on va dire, tactiquement et militairement à l'avantage en fait des talibans, qui évidemment ont tout le territoire pour pouvoir, si vous voulez, cerner, coincer, prendre en otage les soldats américains. C'est un scénario qu'on ne peut pas exclure. Je veux dire, très clairement, il y a des ressemblances un petit peu avec ce qui s'est passé en fait avec la prise de pouvoir par la révolution islamique en République islamique d'Iran en 1979, qui a débouché quelques semaines plus tard, sur une prise d'otage. Bon, est-ce qu'on peut faire le parallèle? Il y a tout de même des parallèles qu'on peut faire, et donc on peut pas exclure qu'en fait, si les Américains ne finissent pas leur retrait d'ici peu, les talibans, en quelque sorte, perdront leur patience, mettront fin, en quelque sorte, à une entente de facto tacite qu'ils ont avec les Américains, et donc on pourrait assister à des combats. Donc c'est bien pour ça qu'en fait on insiste, même si le président Biden a tenu un discours ferme ce matin qu'il est prêt à reporter cette date, on voit bien que les conseillers à la sécurité nationale, monsieur Sullivan et le Pentagone, eux, ont un discours beaucoup plus sur la défensive en disant que pour éviter tout risque d'attaque des talibans sur les forces américaines, il faut se retirer avant le 31 août, même si cela implique en fait qu'on ne pourra pas évacuer tout le monde. Et c'est en fait maintenant le nouveau son de cloche qu'on entend aux États-Unis. Alors, du côté du président Biden, qui est un peu un ton proche de l'empathie, on va dire, on entend un discours qui consiste à évacuer tout le monde ou le maximum de personnes. Mais
ce n'est pas le ton en fait adopté par le ministère américain de la Défense et par le Conseil à la sécurité nationale, qui indique en fait que les États-Unis feront de leur mieux. C'est les termes qu'ils ont employés pour pouvoir évacuer le maximum de personnes, mais ils le disent très clairement désormais que pas tout le monde pourra être évacué, y compris des gens qui ont travaillé pour l'armée états-unienne ou d'autres armées étrangères. Ils ne pourront pas être évacués. Donc déjà, on se prépare, si vous voulez, à l'idée qu'en fait, pas tout le monde pourra être évacué. Et donc, car en fait, on veut éviter par-dessus tout une attaque des talibans. Et déjà, dès ce matin, en fait, il y a eu une fusillade aux abords de l'aéroport de Kaboul qui a débouché sur la mort d'un soldat afghan. On n'a pas plus d'informations qui est l'auteur de cette fusillade, mais en fait, il y a des informations qui circulent, dont les États-Unis ne veulent pas trop laisser transparaître, mais en fait, très clairement, on craint une attaque de l'État islamique, de la filiale afghane de l'État islamique, du nom de Khorasan, qui est très présente en Afghanistan, notamment dans la province de Nangarhar, à l'est de l'Afghanistan, à la frontière avec le Pakistan, dont la capitale est Jalalabad, et ben là-bas, c'est un bastion de l'État islamique. Et donc, on craint que, si vous voulez, que des militants de l'État islamique, de Khorasan, viennent perpétuer un attentat à l'aéroport de Kaboul, ce qui serait dévastateur encore un peu plus pour l'armée américaine et pour les forces étrangères qui se trouvent encore en Afghanistan. Donc voilà une situation qu'on peut dire extrêmement délicate. Donc on voit un discours, pour résumer en fait, extrêmement contradictoire, même il résonne une sorte de cacophonie aux États-Unis entre d'un côté le discours du président Biden qui veut montrer quand même un son de fermeté par rapport au déboire actuel en Afghanistan, en montrant que c'est lui qui contrôle en fait la situation. Ce sont les Américains qui sont maîtres de l'horloge, maîtres du temps et qui décideront quand il conviendra de partir. Mais de l'autre, en fait, les militaires américains du ministère américain de la Défense et du ministère des Affaires étrangères aussi clairement ont peur d'une confrontation et en fait le but c'est de se retirer sans qu'il n'y ait de bain de sang du côté des soldats américains et donc c'est le pragmatisme qui prévaut de leur côté. Donc on voit, donc on va continuer à suivre cette situation extrêmement précaire, mouvante et qui n'a pas fini, si vous voulez, encore de surprendre en fait la communauté internationale. Tant on assiste à un chaos qui résulte dans une situation où les soldats américains ne sont peut-être plus maîtres de la situation, mais ce sont les talibans qui sont clairement les maîtres de la situation en Afghanistan. Et puis sur un dernier point encore avant de vous quitter, c'est que les talibans ont annoncé qu'ils sont sur le point de mener une offensive sur la vallée du Panjshir. Alors est-ce qu'il s'agit d'une guerre d'intoxication, de communication pour essayer de rallier, si vous voulez, les derniers soldats qui ont décidé de ne pas prêter allégeance aux talibans. Ceci reste à voir. En tout cas, le commandant Massoud a quand même laissé apparaître qu'il est prêt à négocier avec les talibans, même s'il se tient prêt aussi à combattre. Il dit dans le même temps qu'il est prêt à négocier, ce qui montre aussi, encore une fois, que en réalité, même les forces opposées aux talibans en fait préfèrent choisir en fait une voie pragmatique de négocier plutôt que d'affronter les talibans qui sont clairement en position de force militaire en Afghanistan.